qu'un des sujets majeurs est pas tant l'offre de nouvelles réponses que l'accès aux réponses existantes. C'est l'accès au droit qui est un sujet central pour les jeunes. Pour la politique jeunesse, j'ai eu une double responsabilité pendant ce mandat. Ça s'est traduit notamment par une année dédiée à la jeunesse en 2018. Et pendant cette année, nous avons tout à la fois fait un travail de concertation, de mobilisation des jeunes, des acteurs de la jeunesse dans tous les territoires de la région. Nous avons créé une instance qui est un comité d'orientation de la jeunesse, comme il en existe un nationalement. Nous l'avons créé à l'échelle régionale. Nous sommes, je crois, il doit y avoir 2 régions ou 3 régions qui ont des instances de cette nature-là. Il a déjà montré sa pertinence dans la période que nous traversons, où les jeunes sont très fortement impactés par la crise Covid, avec des précarités dans de nombreux domaines. Et donc, nous venons de voter un rapport d'urgence pour répondre aux problématiques de la jeunesse, avec des mesures pour faciliter l'accès aux jobs, le financement de jobs pour les jeunes, avec l'amplification du service civique dans notre région, avec des mesures d'aide alimentaire, avec le soutien au recrutement de psychologues dans les universités. Bref, en explorant tous les sujets qui permettaient de répondre à la fois à l'urgence et en même temps de préparer plus structurellement cette coordination des acteurs de la jeunesse, car nous avons pu faire le constat pendant cette période qu'un des sujets majeurs est pas tant l'offre de nouvelles réponses que l'accès aux réponses existantes. C'est l'accès au droit qui est un sujet central pour les jeunes, l'accès au droit quand nous sommes dans les territoires ruraux, l'accès au droit quand nous sommes dans des quartiers urbains, l'accès au droit quand finalement on n'a pas l'information, la bonne porte d'entrée, on vous envoie là et puis on vous renvoie là et puis il faut faire 3-4 portes avant d'avoir la bonne information. Là, l'idée, c'est de mettre en réseau les acteurs pour être capable d'avoir une sorte de label d'accueil des jeunes pour que dès la première porte, on soit capable de vous dire par rapport à tes difficultés, voilà l'acteur qui peut t'accompagner, voilà la réponse qui peut être utile pour toi. On travaille avec des réseaux qui maillent le territoire, comme les missions locales qui sont présentes dans tous les territoires de la région, les points d'information jeunesse ou les bureaux information jeunesse qui sont également présents, et puis les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ce maillage-là permet d'imaginer ce réseau d'accueil, cette capacité à accueillir et orienter les jeunes, c'est extrêmement important. Pour donner de la force à tout ça, nous avons pendant ce mandat créé un outil en ligne pour les jeunes qui s'appelle YEPS, qui aujourd'hui 180 000 jeunes sont inscrits sur cette plateforme YEPS, alors qui doit encore progresser, mais qui est une plateforme d'accès au droit, d'accès à toutes les ressources proposées pour les jeunes. À travers cet outil, c'est tout à la fois des aides directes en direction de la jeunesse, universelles qui ont été installées, des aides spécifiques par rapport à des jeunesses particulières. C'est aussi une plateforme d'accès à l'engagement, la possibilité de pouvoir participer à des actions d'engagement, de solidarité, d'implication autour des questions d'environnement. C'est la possibilité d'accéder à la culture, au sport, bref, vraiment un outil qui se veut rassembleur pour les jeunes. Pour qu'il fonctionne bien d'ailleurs, et c'est ce que nous mesurons aujourd'hui, il ne faut pas qu'il soit l'outil du conseil régional, mais bien l'outil des acteurs de la jeunesse en région pour que tout le monde puisse en bénéficier.